Piqué, je fais toujours une analyse calme et lucide par rapport à ce que j'ai vu et ce que j'ai revu. Je peux être dur des fois, je prends pas que le côté négatif. Malgré tout, avec ce qui s'est passé, évidemment qu'on aurait pu faire mieux. Le scénario nous coûte pas la victoire, mais nous coûte le match nul. Donc je sais très bien qu'en football c'est comme ça. Quand le résultat n'est pas là, les choix sont discutés, contestés. C'est toujours comme ça. Mais l'analyse, je l'ai, qu'elle soit individuelle ou collective ou par secteur aussi. Les jours qui suivent un match, même quand ça se passe bien, je le fais de toute façon avec mon staff. Après, c'est quoi que je suis frileux? Je sais pas ce que c'est être frileux, mais bon, je supporte la chaleur, je crains pas le froid, mais je fais des choix. Après avoir bien réfléchi, analysé. Après ça se passe bien, ça se passe moins bien. Évidemment qu'après le match, on peut dire il aurait pu faire ci, il aurait pu faire ça. Je me pose pas ces questions-là parce que ça changera pas ce qui s'est passé. Donc voilà, mais j'ai une analyse approfondie sur le plan individuel et collectif, et je fais en sorte à chaque fois de mettre une équipe sur le terrain qui ait les qualités pour mettre en difficulté l'adversaire, et capable de défendre aussi. Après, ça fonctionne pas. Il y a des joueurs qui ont un rendement qui est en dessous de ce qu'ils sont capables de faire. Tout est lié un peu à ça, mais après, j'assume la responsabilité de l'échec entre guillemets, enfin de la défaite, parce que c'est comme ça, c'est mon rôle. Je suis sélectionneur, comme tout entraîneur. Quand le résultat est pas là, c'est forcément pas bien. Après, de là à dire il aurait pu, oui, il aurait pu. Avec le conditionnel, bien évidemment, mais je peux rien changer à ce qui s'est passé malheureusement. Et je rajouterais, j'avais sur la feuille de match, j'avais 8 joueurs qui sont considérés dans la ligne offensive, j'en ai utilisé 6. J'aurais pu en utiliser 7, peut-être 8. Peut-être il y en a qui pensent que je peux mettre les 8 ensemble aussi, pourquoi pas, mais bon, c'est pas ma façon de voir les choses. Les deux sont possibles. Voilà, après c'est des réflexions que j'ai, après c'est des états de forme ponctuels aussi. Ces joueurs-là ont un vécu important par rapport à d'autres. Ça peut compter, mais ils sont soumis à concurrence comme tout le monde, mais je peux pas leur enlever. Après, sur un match, 2 matchs, ils peuvent être moins bien. Voilà. Après, vous parlez de ces 3 joueurs en particulier, c'est valable sur les autres joueurs aussi, mais c'est des joueurs offensifs, et on prend Dimitri et Antoine qui sont 2 joueurs créatifs. Après, même s'ils sont un peu moins bien, ils sont capables sur un coup de patte de faire la différence. Donc voilà, les deux analyses peuvent aller l'une à l'encontre de l'autre. Après, je suis confronté à des choix, mais ils le savent bien tous. Moi, je suis pas là pour donner des garanties comme ça à outrance, même si je suis là aussi pour soutenir. C'est pas parce qu'un joueur ou 2 ou 3 ou 4 ponctuellement sont moins performants que je tire un trait dessus, et j'ai pas oublié ce qu'ils ont fait, mais c'est surtout à travers les discussions que j'ai avec eux, leur dire ce que je tente d'eux, et si ça suffit pas, qu'ils en fassent plus.